Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment travailler cette jolie écharpe. Donc vous voyez, hein, le départ, donc vous avez aussi un dégradé de couleur, hein, et puis vous commencez avec du gris et vous finissez avec, voilà, avec un rose poudré. Donc c'est vraiment, aussi ça donne un effet épais à votre écharpe, vous allez voir, avec ce fil assez élastique, très agréable aussi. Donc vous voyez en plus différentes phases de couleurs parce que grâce à ce dégradé. Voilà, en fait, on tend progressivement vers le rose, on passe du gris au rose. Donc je vais vous montrer bien sûr comment réaliser ça. Là, le fil que j'ai utilisé. Et je fais ça tout de suite. Alors, c'est la palette Mega Color de Ricoh Design que j'ai utilisée pour ce tutoriel. Donc là, vous voyez, donc on a ce ton gris, puis on arrive avec ce violet clair, donc à la fin. Donc la couleur est travaillée donc de 3 différents fils et c'est comme ça qu'en fait progressivement vous allez changer de couleur. Alors la pelote, c'est la couleur numéro 5. Pour les aiguilles crochet 6-7 mm, donc vous avez 100 grammes par pelote, 250 mètres à peu près. Donc moi j'ai utilisé la 12. J'ai utilisé un crochet 12, donc à peu près le double de ce qui est recommandé. Donc pour un effet vraiment lâche. Donc c'est 80% d'acrylique et 20% de laine. Hein, voilà, donc vous avez quand même 250 mètres de fil, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler aussi ce fil en parallèle. Donc c'est-à-dire que je vais prendre le fil de début et le fil de fin en même temps. Et on va travailler ces deux fils en même temps. Voilà, donc au total, ça me fait 6 mini-fils comme ceci. Donc j'ai 3 dans les tons violets, 3 dans les tons gris à peu près. Donc dans les tons gris, ouais. Donc maintenant que j'ai ça, je repose ma pelote et on est parti. Donc je vais commencer. Je fais mon nœud magique et on va crocheter la chaînette. Je vais, voilà, tout simplement crocheter un nombre pair de mailles pour cette base. Donc 6, 7. Donc c'est joli, hein, ça fait vraiment un effet, ça fait vraiment voilà, de grosses mailles. Ok, donc j'ai 14 mailles pour commencer. Et là, je vais pouvoir aller dans la 4e maille. Et je crochette donc une maille serrée. Ensuite, maille en l'air, je saute une maille et je vais piquer dans la maille ensuite suivante pour y crocheter une maille serrée. Puis une maille en l'air, je saute une maille, je vais piquer dans la maille suivante et j'y crochette donc une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, je pique dans la maille suivante pour y crocheter une maille serrée. Maille en l'air, je saute une maille, je pique dans la maille suivante pour y crocheter une maille serrée. Je poursuis. Et on arrive déjà dans la dernière maille. Et dans cette dernière maille, on crochette notre maille serrée.
Et on poursuit 2 mailles en l'air, donc 2 pour la hauteur, hein. Une pour la hauteur, pardon, et une pour, voilà, pour l'espace entre qui passe au-dessus, pour la maille qui passe au-dessus de la maille serrée du rang précédent que vous avez ici. Et ensuite, on y va, on fait une maille serrée. Donc une maille en l'air, on saute la maille serrée et on va piquer au niveau de la maille en l'air suivante pour y crocheter donc une maille serrée. Donc maille en l'air pour passer par-dessus une maille serrée et maille serrée pour travailler au niveau de la maille en l'air que l'on a crochetée au rang précédent. Donc c'est la maille en l'air qu'on a crochetée entre 2 mailles serrées. Donc toujours, hein, on garde le principe, en tout cas, maille serrée, maille en l'air. Ou plutôt ici, maille en l'air, maille serrée. Parce qu'on a commencé le rang avec la maille en l'air. Voilà, et là on arrive ici au niveau de la maille en l'air et on va y crocheter une maille serrée. Donc on clôt le rang avec notre maille serrée. Donc je commence, donc 2 mailles en l'air, parce que là aussi, une maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée et une maille en l'air pour passer par-dessus la maille serrée que l'on vient de crocheter là, à la fin du rang précédent. Et je vais crocheter une maille serrée au niveau de la maille en l'air, la première maille en l'air. Puis ensuite maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et toutes les mailles serrées, on les crochette au niveau des mailles en l'air que l'on a crochetées au rang précédent. Voilà, donc ça fait vraiment un effet très moelleux avec cette épaisseur de fil. Voilà, puis on termine avec notre maille serrée au niveau de la maille en l'air que l'on a justement ajoutée par rapport à la maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée. Donc vous voyez déjà hein, la structure, l'effet qui se dessine, donc ça c'est vraiment visible. Donc je vais continuer avec quelques rangs et je vous fais une petite mise à jour. Alors première mise à jour, vous voyez, j'ai fait quelques rangs et ça, voilà, ça évolue assez rapidement en fait, hein, vu qu'on utilise un crochet 12 mm et puis on a aussi doublé le fil. Et puis les tons sont vraiment sympas, c'est vraiment doux. Le changement de couleur, vous pouvez le voir un petit peu. Enfin, même pas le changement de couleur, hein, c'est le mélange des 2 fils. Et c'est très discret. Donc là, j'ai presque terminé ma pelote, en fait. Donc on voit bien ce changement de couleur, ces mélanges. Ici, on a le gris et violet. Et après, doucement, ça s'éclaircit. Et de plus en plus, jusqu'à arriver, voilà, vous voyez ici, un petit peu de rose. Et voilà, donc ici ça se termine complètement avec le rose clair. Donc on a vraiment de belles répartitions des couleurs parce que ce sont vraiment, elles ont progressé en même temps, hein. Pas de décalage notoire, on va dire. Donc c'est vraiment très agréable comme écharpe, bien moelleux, bien épais. Donc là vous voyez ici, c'est un effet aussi un peu élastique, hein, parce que quand on tire, on peut voir à travers, bien sûr. Donc on a une bonne longueur. Donc on a quand même 1m40, 1m60, 1m80 de longueur, donc c'est une bonne longueur qu'on a pour cette écharpe. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!